Salut, je m'appelle Mara. J'ai 15 ans et j'ai été une grande source de déception pour ma famille. Les derniers mois ont vraiment commencé à peser sur moi. Et il s'avère que mon médecin me réservait aussi une mauvaise surprise. Tout ce que je voulais, c'était d'être une adolescente normale, comme mes amis. Dès mon plus jeune âge, mes parents, et surtout ma grand-mère, ont eu de grandes attentes à mon égard. J'entendais sans cesse que la médiocrité était réservée aux autres, et que je ne devais pas m'en contenter, et que je ne devais jamais gaspiller mon talent. Le problème, c'est que j'avais deux très bons talents, le ballet et les échecs. On pourrait penser que c'est une bonne chose, mais pas dans ce cas. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours suivi des cours de danse classique et d'échecs. Mes parents eux-mêmes ont eu une enfance similaire. Ma mère était une danseuse de ballet talentueuse et reconnue dans ses jeunes années, et elle est aujourd'hui professeure de danse. Mon père jouait aux échecs à un niveau international élevé et était managé par ma grand-mère, qui était aussi joueuse d'échecs de renom. Ma mère et mon père voulaient tous deux que je consacre tout mon temps à leur passion. Quand je ne m'entraînais pas à faire des pirouettes dans le studio de ballet, j'étudiais des tactiques d'échecs dans ma chambre. Bien sûr, ils m'accordaient beaucoup d'attention et me félicitaient quand j'excellais dans ces deux disciplines. Mais récemment, le fait d'essayer de suivre les deux et la pression pour maintenir un niveau aussi élevé en permanence commençaient à me rendre anxieuse. Je devais décider lequel des deux je voulais vraiment faire et arrêter l'autre. Au fond de moi, je savais que je ne voulais plus danser, car ça ne me stimulait plus autant qu'avant, et je redoutais parfois d'aller à mes séances. Les douleurs que j'ai ressenties aux pieds et à la cheville n'ont pas aidé non plus. Par contre, ma mère a insisté sur le fait que la douleur faisait partie de la danse classique et que je m'y habituerais. Je devais simplement continuer à pratiquer la danse et essayer de ne pas y penser. J'ai pensé que j'avais peut-être imaginé la douleur et qu'inconsciemment je ne voulais plus faire de danse classique. Mais je ne pouvais pas dire la vérité à ma mère. Elle était tellement heureuse lorsque je me produisais ou qu'elle voyait mon nom sur les affiches du ballet. Ces temps-ci, ma grand-mère et ma mère ont commencé à se disputer. Elles s'accusaient mutuellement de freiner mon développement. Ma grand-mère d'entraver ma carrière de danseuse. Ma mère d'entraver ma carrière d'échecs. Je détestais les voir se disputer. Ma grand-mère insistait pour que je participe davantage au tournoi d'échecs le week-end, alors que ma mère voulait que je consacre plus de temps à la danse. La situation a empiré lorsque ma grand-mère a découvert que j'avais mal aux pieds. Elle a accusé ma mère de ne pas s'occuper de moi et de me faire danser malgré la douleur. Ma mère était contrariée, mais elle a insisté sur le fait que ma grand-mère ne comprendrait pas, car elle n'était pas danseuse. Secrètement, j'étais encore plus anxieuse qu'avant. Déjà, je ne voulais plus danser. Je me suis rendu compte que je ne voulais plus jouer aux échecs non plus. Je voulais juste faire ce que les autres adolescents faisaient, comme aller au cinéma ou au bowling. Je ne voulais pas danser pendant 2 heures avant l'école, puis jouer aux échecs pendant 2 heures après l'école. Mais ma mère et mon père ont toujours insisté sur le fait que je devais être active et m'améliorer, et non pas être paresseuse et regarder la télé toute la journée. La seule personne qui me comprenait et me soutenait était Amy, ma meilleure amie. Je pouvais lui raconter mes disputes familiales et lui dire à quel point il était difficile pour moi de supporter la pression constante de tous les côtés. Je savais qu'Amy voulait passer plus de temps avec moi, mais elle comprenait mon obligation du ballet et des échecs. Amy n'a pas à se rendre à des entraînements de danse ou à des cours d'échecs et préfère aller manger des burgers avec ses amis et aller jouer aux jeux vidéo chez eux. Ça avait l'air trop drôle. Elle s'est inquiétée quand je lui ai parlé de ma douleur au pied et m'a dit que je devrais la faire examiner et dire à ma mère la vérité sur le ballet. Pendant le week-end, mon père et ma grand-mère ont insisté pour que je participe à un tournoi d'échecs auquel ils m'avaient déjà inscrite. J'étais furieuse. J'ai eu mal au ventre toute la matinée et j'ai refusé d'y aller. J'ai dit que je n'avais pas la concentration nécessaire et que j'allais me ridiculiser. Au début, mon père a essayé de me calmer. Il m'a dit que c'était juste l'excitation et que cela disparaîtrait une fois que j'y serais. Mais je ne voulais vraiment pas y aller et je lui ai dit que je détestais les échecs. Ma grand-mère a alors pleuré et m'a fait sentir coupable. Elle m'a dit qu'elle avait tout fait pour que je participe au tournoi et que je devais être reconnaissante de prendre part à une compétition aussi prestigieuse. J'y suis allée à contre-cœur et je suis arrivée en 4e position. J'étais même malade après et j'avais encore plus mal au ventre. J'ai rapidement rencontré Amy pour me promener dans le parc et lui raconter tout ça. Elle m'a dit que j'étais pâle et en sueur. J'ai avoué que je n'avais toujours pas dit à ma mère que je voulais arrêter le ballet et que j'avais dit à mon père que je détestais les échecs. Mais que j'ai fait marche arrière. Qu'est-ce qui clochait chez moi?
L'idée de continuer à pratiquer la danse et les échecs tout le temps me rendait malade, que j'étais pâle et en sueur. Leurs attentes excessives devenaient trop grandes pour moi. Ensuite, je ne me souviens plus de grand-chose car je me suis évanouie. Je me suis réveillée à l'hôpital et j'ai passé plusieurs radios et analyses de sang. Je savais que ma mère, mon père et ma grand-mère étaient là. Mais le médecin voulait me voir seule. Le médecin m'a dit qu'il avait de mauvaises nouvelles. La radio avait montré des déformations initiales de mon pied qui s'était infecté, ainsi qu'une fracture de fatigue. Il m'a dit qu'il fallait que j'arrête le ballet, car le pied ne guérirait pas s'il n'était pas complètement reposé. J'ai dû porter une attelle pendant plusieurs semaines et prendre des antibiotiques. C'est cette infection qui m'a donné mal à l'estomac et m'a rendue malade. D'un côté, j'étais soulagée de ne plus avoir à danser, mais de l'autre, je savais que ma mère serait déçue. J'ai attendu que ma mère revienne à la maison, et elle est arrivée avec mon père et ma grand-mère. Je lui ai raconté ce que le médecin avait dit. Je n'étais pas surprise qu'elle soit bouleversée, et je me suis excusée, car je savais à quel point elle voulait que je danse. Ma grand-mère a manqué de tact et m'a dit qu'en renonçant au ballet, je pouvais désormais me concentrer uniquement sur les échecs. Je serais championne d'échecs avant la fin de l'année. Mais cette fois, j'ai dit non. Je leur ai dit que je ne pouvais pas réaliser le rêve de mon père ou de ma grand-mère de devenir une grande joueuse d'échecs. Je voulais découvrir mes passions moi-même, et toute cette pression qu'ils avaient exercée sur moi était trop forte. Ma mère m'a avoué que sa mère l'avait obligée à danser jusqu'à ce qu'elle se blesse à son tour, mais que sa mère ne lui avait plus jamais adressé la parole. Elle n'allait pas être comme ça. Mon père s'est également senti coupable de m'avoir mis la pression et a reconnu que je devais passer mon temps à faire quelque chose qui me passionne. Ma grand-mère et lui ont promis d'arrêter de parler d'échecs. Alors, quelle est ma vraie passion ? Eh bien, je ne le sais toujours pas, et c'est pas grave. Ça sert à rien de faire de la danse et des échecs pour plaire à quelqu'un. Alors s'il vous plaît, poursuivez vos propres rêves et ne vous sentez pas obligé, comme moi, de suivre ceux de quelqu'un d'autre. Merci de m'avoir permis de partager mon histoire avec vous, et n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez déjà senti une pression extrême de la part de vos parents à propos de votre avenir. J'aimerais beaucoup les connaître, et n'oubliez pas de poursuivre vos rêves. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Mara ? Vous êtes-vous déjà senti poussé par vos parents à faire quelque chose qui ne vous plaisait pas ? Gemma n'a jamais eu ce problème. Ses parents la laissent faire ce qu'elle veut quand elle veut. Il n'y a aucune règle. Ils ne la forcent pas à faire ses devoirs ou à participer à certaines activités. En fait, en été, elle est devenue vraiment accro à Candy Crush et ils l'ont laissée faire. Regardez l'épisode complet pour découvrir ce qu'elle a fait d'autre. Vous pouvez le trouver dans les iCards ou le lien dans la description. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé. On apprécie vraiment votre soutien. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous et qui sait, on l'utilisera peut-être dans une vidéo. C'était notre histoire. À la prochaine!